khona lapho izinyembezi ziwela, ube khona lapho izulu liyehla. Ingabe ngingedwa lapha kodwa wena uyazi kahle. Iba, 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 iba nami. Iba, ungangishiyi phansi. Iba, njengenyanga esibhakabhakeni. Iba, ngicela ube khona. Amadolo wami ahlala phansi ngenhla yakho. Umoya wami uyakhala uyavuka. Kodwa wena umane uzithulele nje. Kodwa wena uyazi kahle. Ave ulale. Ave
Miyaka baso bem, miyaka mimbomwa milang, mbombo bem, miyaka be, miyaka lolombi, angkongisi makamana miyaka. Miyaka buro baso, ramalep miyaka be o, abi uncle miyaka be o, miyaka ngini si, miyaka lep, miyaka mbu. Miyaka wehi, miyaka angkongisi makamana. Bon. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que tout se passe bien pour vous. Je vais parler d'un thème qui est hyper complexe. L'excision. C'est quelque chose que on fait beaucoup en Afrique. Beaucoup, énormément. Beaucoup de femmes sont victimes d'excision. Mais je dois vous dire que l'excision, elle est mystique. Et ce n'est pas une pratique dans la spiritualité positive. Dans la spiritualité en général, il y a le bon et le mauvais. Il n'y a pas que le bon, il n'y a pas que le mauvais. Il y a les deux côtés. Mais l'excision, ça là, c'est pas bon. C'est un crime. C'est un crime. Donc, les personnes qui pratiquent l'excision sur les enfants, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas quelle tradition ça fait partie. Je ne sais pas depuis quand, depuis je ne sais pas quoi. Mais arrêtez l'excision. Ce n'est pas bon. Quand Dieu crée quelque chose, quand Dieu crée quelque chose, ça détruit l'hymen des femmes. L'excision n'est pas bonne pour les femmes parce que ça détruit. Et mystiquement, spirituellement, je vais vous dire le secret de ça. Parce que c'est un sujet qui est très, très tabou. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parler parce qu'elles vivent des traumatismes. C'est traumatisant. C'est traumatisant d'exciser une femme. C'est traumatisant d'exciser une femme. Les femmes qu'on excise là, arrêtez ça. Il faut arrêter d'exciser les jeunes filles. Ce n'est pas bon. Je sais qu'il y a les gens qui vont écouter ça. Même si une personne qui écoute ça. Même si c'est une personne qui écoute ça. Je vais vous dire l'enjeu mystique. Que ça, l'envers de décor de l'excision chez les femmes. Je ne parle pas de la circoncision chez les hommes.
Là aussi, je vais parler de ça. Je vais aussi parler de la circoncision chez les hommes. Mais là, je vais d'abord parler pour les femmes. L'excision des femmes, c'est pas bon. On doit interdire ça dans les traditions africaines. Ça doit être interdit. Toute personne qu'on voit exciser une jeune fille doit être... Je ne vais pas dire le mot. Je ne dois pas dire le mot ici, là. Mais cette personne-là ne mérite pas de vivre. On doit lui faire la même chose. Toutes les personnes qui font ça aux enfants, femmes comme hommes, qu'on les voit en train d'exciser une jeune fille, on doit lui faire la même chose. Pareil. Même si elle a déjà subi ça. Ce qui m'étonnerait qu'une personne qui a déjà subi ça le fasse. Arrêtez l'excision. Je ne connais pas, moi, ce genre de choses que... Dans la spiritualité ancestrale africaine, une personne naît, quand quelqu'un naît avec une maladie, avec quelque chose de mauvais, on doit canaliser ça. On doit réparer ça. Mais c'est quoi d'exciser des femmes? On retire quoi? On répare quoi? Qu'est-ce qu'on répare? La spiritualité, elle est là pour réparer. Quand on veut faire du bien, on fait du bien. Mais l'excision, ça sert à quoi? Expliquez-moi à quoi sert l'excision. Quelles sont les bonnes choses de l'excision? Exciser une jeune fille, ça lui apporte quoi de bon? Dites-moi dans les commentaires. Vous devriez avoir honte, vous qui excisez vos filles. Vous devriez avoir honte et vous devriez être punis. Vous devriez être punis sévèrement. C'est quoi ça qu'une jeune fille, elle n'a pas le droit d'avoir une bonne sexualité? Vous savez combien vous détruisez la sexualité des jeunes filles qui sont que vous faites ça? Vous savez combien de jeunes filles vous privez d'une vie sexuelle épanouie? Une jeune fille ne vient pas dans le monde pour qu'on lui donne, le créateur lui donne un appareil pour reproduire et elle n'a pas, elle ne ressent aucun plaisir. Le plaisir n'est que pour l'homme et pour la femme. Avoir des enfants et rester comme ça a des séquelles. Donc, dans la spiritualité, dans nos coutumes, la femme n'a pas le droit au plaisir, quoi. Parce que c'est tellement tabou que personne n'en parle. Personne n'en parle. Ça sert à quoi d'exciser les filles? Ça sert à quoi d'exciser les filles? L'appareil génital est bien. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas née avec une malformation. Mais tu excises la jeune fille, pourquoi? Quel est l'intérêt d'exciser les jeunes filles? De garder le clitoris dans des endroits. Ça sert à quoi plus tard? C'est quel genre de commerce ça? C'est quel genre de commerce? On n'en sait même pas. Mais ils mettent ça pour aller ou pour commercialiser dans le bas astral, pour vendre. Donc c'est comme ça qu'on commercialise la sexualité des jeunes filles. Hein? Au détriment de leur souffrance et en faisant passer ça pour la tradition. Mais quelle tradition? C'est quelle tradition barbare ça? Hein? Expliquez-moi. Je vais faire une vidéo sur ça. Je ne vais pas vous lâcher pendant au moins un mois. Je vais vous saouler avec cette affaire ici-là. Je vais vous saouler avec l'affaire ici-là. L'affaire que j'ai pris à main, de l'excision là. Je vais vous saouler avec ça. Et les femmes qui vont venir en consultation ici là, chez moi, si vous là, je vois que vous avez excisé vos filles, je vais vous pourchasser dans l'invisible. D'ailleurs, je ne vais pas vous consulter. Mais je vais vous pourchasser dans l'invisible très mal. Je vais vérifier dorénavant s'il y a des criminels parmi vous, hommes comme femmes, qui viennent consulter ici là chez moi.
Vous détruisez la paroi vaginale d'une femme. Elle n'a aucun problème. Elle est bien née. Elle n'a aucun problème sur ce côté-là. Vous la découpez, ça pourquoi? J'aimerais comprendre dans les commentaires, expliquez-moi. Pourquoi il y a des gens dans les commentaires qui font l'excision, qui en ont fait? Expliquez-vous. Expliquez-moi pourquoi vous faites l'excision aux jeunes femmes. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Elles sont malades? Pourquoi vous faites l'excision? Ne venez pas me dire que c'est la tradition. Ne venez pas me dire que c'est la tradition parce que je vais vous attraper vos vestes. Ne venez pas me dire que c'est la tradition ici là. Ne venez pas me dire que c'est la tradition ici là. Répondez dans les commentaires. Les personnes qui ont excisé leur fille là. Dites-moi la raison pour laquelle, quelle est la raison qui vous a poussé à exciser l'enfant? L'enfant vous a fait quoi? Je vous écoute. Je vous écoute. Je ne répondrai à aucun autre commentaire à part ce que je suis en train de dire là. J'ai fait le live spécialement pour ça. On va parler d'excision des femmes. Pourquoi vous excisez les femmes? Pourquoi? Les personnes dans les commentaires, répondez. Je vais te muter pendant tout le live. Je commence à me déranger. C'est à cause de l'ego de l'homme pour ne pas se sentir faible. Pas que ça, ce n'est pas que ça. Non, non, ce n'est pas, non, non. Je suis une personne spirituelle. Je suis une femme spirituelle. Je parle de la métaphysique. Qu'est-ce que ça rapporte de faire ça? Qu'est-ce que ça rapporte? Spirituellement, je vais vous expliquer. Moi, je sais ce que ça rapporte dans l'invisible. Les personnes qui font ça, je vais dévoiler les secrets ici là. Comme je dévoile tous les secrets des sorciers. Le secret là a failli m'échapper. Ça a failli m'échapper comme ça là que je n'avais même pas vu l'affaire là. Mais aujourd'hui, oh, je vais parler ça. Je vais vous détaler ce que vous faites dans l'invisible comme ça là aujourd'hui là. Et je vais encore faire les vidéos pendant un mois. Je vais vous saouler avec la fesse là. Pendant un mois, je vous jure que je vais vous saouler avec l'affaire de l'excision ici là. Non-stop, tout le temps. Je vais vous parler de ça. Jusqu'à ce que vous allez comprendre que c'est pas bon. Exciser les femmes, c'est pas bon. Arrêtez d'exciser les femmes. On sait que l'énergie de la femme se trouve dans son sexe. Il récupère tout et vend, je pense. Exactement. Merci beaucoup, Béni. Tu es un visionnaire. L'excision, c'est pour le bas astral. Les personnes qui pratiquent l'excision, ils ont mis ça dans la tradition pour faire genre. Hein? Ils ont mis ça dans la tradition pour faire genre. Mais c'est des criminels mystiques. C'est des sorciers, En fait, vous savez que le sorcier, lui, le sorcier, c'est un psychopathe. C'est comme un malade mental. Un psychopathe, un tueur en série. Le sorcier, c'est un tueur en série. C'est un malade, un psychopathe. Ça lui fait plaisir de voir l'autre personne souffrir le martyre. C'est ça qui fait vraiment, qui donne vraiment l'excitation aux sorciers. Donc, ils prennent ça. Ils organisent leurs réunions secrètes entre sorciers et viennent découper. Ils ont même fait en sorte que ça devienne même la tradition. Cela n'est même pas une tradition, hein. Ce n'est pas une tradition, c'est un crime organisé en bande. Ils récupèrent l'énergie des jeunes filles, des clitoris des jeunes filles qui sont encore vierges.
qui sont encore vierges, les commercialisent, les vident en énergie. Et cela pour l'éternité. Et c'est les parents qui ouvrent la porte. Ça là, ce n'est pas une tradition africaine. Ceci n'est pas une tradition africaine. Exciser les hommes, la circoncision des hommes, oui. Parce qu'un jeune homme, quand il veut passer à l'âge adulte et tout ça, là, quand un jeune, il est là pour la propreté. Pour la propreté, il faut exciser le jeune garçon. Mais, les femmes, même chez les pygmées, que moi je connais les guilles, je n'ai jamais entendu la faire ici. Les pygmées qui sont plus anciens dans le monde sur terre. Les pygmées que je connais. Même chez eux, on n'excise pas les femmes. Vous voulez me dire que l'excision, ça vient de la tradition? Quelle tradition? Ça vient de quelle tradition? Torturer les jeunes filles, les traumatiser, les laisser des séquelles, gâcher leur vie sexuelle. Ça là, c'est la tradition. C'est quelle tradition ça? Même chez les pygmées, on ne fait pas ça. Quand les femmes pygmées veulent, elles ont beaucoup d'enfants. Pourquoi on n'excise pas les femmes pygmées? Hein? Pourquoi on n'excise pas les femmes pygmées? Pourquoi c'est seulement les hommes qui s'excisent? Qui font ça? Posez-vous des questions. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que la tradition, c'est quelle tradition? Mais ça, c'est quelle tradition, ça? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Vous savez combien de vies sexuelles vous gâchez à ces jeunes femmes? L'excision, je parle. Je ne parle pas de la circoncision, je parle de l'excision. L'excision, c'est pour les femmes et la circoncision, c'est pour les hommes. Circoncire un jeune garçon, pas quand il est à l'âge déjà de 16 ans, c'est pas bon non plus. Un jeune garçon qui, vraiment, il faut faire ça quand il est encore jeune. Et il faut savoir à qui, où aller. Il faut savoir où aller. C'est pas n'importe qui fait ça. Et quand on finit de faire ça, il faut récupérer la peau pour aller enterrer. Mais l'excision, c'est pourquoi une jeune fille, elle n'a pas sa partie mal formée. Elle n'a rien de mal. Elle n'a pas de douleur. Elle n'a rien. Elle est bien. Quel est l'intérêt de l'exciser? Si ce n'est pas pour récupérer son énergie, pour commercialiser ça. C'est un commerce. C'est un commerce qu'on a fait passer. Hein? C'est un commerce qu'on a fait passer pour une tradition. Un crime en bande organisée que les gens, les sorciers ont fait passer pour une tradition. Ils commercialisent ça. Je vais faire une vidéo sur ça. Et ça va être salé. Ça va être salé, je ne vais pas vous lâcher. L'excision, on ne reconnaît pas ça dans la tradition africaine. Ça ne fait pas partie de la tradition. C'est un crime en bande organisée. Moi, Ngobassa, je dis ça. C'est un crime en bande organisée. Il faut arrêter l'excision. Tout
Toutes les personnes qui sont dans mon live, qui ont déjà excisé quelqu'un, je vous envoie, je vais vous dire quelque chose. Toutes les personnes qui sont dans mon live, qui ont déjà excisé quelqu'un, je vous demande de sortir de mon live. Sinon, je vais proclamer quelque chose dans ma bouche. Je vais dire quelque chose, je vais prononcer des paroles contre vous. Et qui vont se réaliser. Ça sera de la malédiction pour vous. Toute personne qui a déjà fait l'excision à un enfant doit quitter mon live maintenant. Je ne veux pas vous voir dans mon live. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Est-ce qu'il y a des jeunes femmes ici là qui se sont fait exciser? Il y a des jeunes femmes qui se sont fait exciser dans le live, qui ont subi l'excision contre leur gré. Elles ne vont pas parler parce qu'elles elles ne se sentent pas. C'est quelque chose qui perturbe beaucoup. C'est quelque chose qui perturbe beaucoup. Ça perturbe énormément. Donc, si vous décidez de ne pas parler, je vous comprends. Si vous décidez de ne pas vous manifester, je vous comprends aussi. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous devez savoir qu'il y a toujours justice. Et en revenant à la spiritualité, on peut vous soigner ça. Vous devez savoir qu'on peut soigner ce côté-là pour que vous puissiez avoir le plaisir. Parce qu'il y a des jeunes femmes qui ont subi ça et n'ont pas... On les a coupé le plaisir. Ici, avec les remèdes de la forêt, avec plusieurs soins, vous pouvez réussir, on peut réussir à vous faire avoir, la sensation qu'une femme doit avoir. On va soigner ce côté-là. C'est plusieurs séances. Mais vous allez commencer à ressentir ce que la femme doit ressentir, le plaisir qu'une femme doit ressentir lorsqu'elle fait l'amour avec son mari. Parce que c'est ce que le Créateur a créé. Le Créateur a créé ça. Le plaisir pour l'homme, le plaisir aussi pour la femme. La femme doit ressentir un plaisir quand elle se donne à son mari. Si c'est seulement le mari qui reçoit le plaisir, ce n'est pas normal. Les deux personnes doivent recevoir. Le mari doit donner, la femme doit donner. La femme doit recevoir, le mari doit recevoir du plaisir. Donc, si la femme ne reçoit pas le plaisir parce qu'elle a été excisée, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, les jeunes filles qui ont souffert d'excision, nous ici, là, si vous venez vous faire soigner ici chez nous, dans la forêt, on peut vous faire avoir le plaisir à nouveau. Voilà. On peut vous faire avoir ça. On peut réparer ce côté-là avec les plantes, avec la spiritualité, avec la médecine traditionnelle. Vous voyez le mal que vous faites. Le Créateur crée quelque chose. Vous venez vous endommager ça. Maintenant, il faut encore qu'on répare. Ah ouais. Les choses du bas astral. Les choses du bas astral qu'on fait passer pour la tradition. Quelle tradition? Exciser, c'est une tradition. C'est une tradition. Nos ancêtres, ce n'étaient pas des barbares. Ce n'étaient pas des barbares. Quand on pratique la spiritualité positive, elle est là pour soigner. On soigne. On soigne, on fait du bien. Quand on pratique la spiritualité négative, on fait du mal. Les deux polarités, voilà. Mais au bout d'un moment, il ne faut plus faire passer ce genre de choses pour la tradition parce que ce n'est pas la tradition, ça.
Ça n'apporte rien de bon. Ça ne fait que détruire. Ça détruit. Et dans le monde invisible, ces jeunes femmes-là, dans le monde invisible, ces jeunes femmes-là, oui, ben, vous savez, en plus, c'est encouragé par certains courants religieux que ces personnes-là suivent. Oui. Oui. La religion est venue laver le cerveau, est venue faire beaucoup de choses. Donc, on sait déjà ce que la religion a apporté en Afrique. Rien de bon. Rien de bon, vraiment, ça n'a rien apporté. Ça fait que détruire. Dans le monde même, il n'y a pas que en Afrique que ça n'a rien apporté, la religion. Donc, ça ne m'étonne même pas que la religion, voilà. Et je me pose même des questions si c'est vraiment dans la tradition. Parce que je me pose des questions. Depuis quand ça existe ce genre de choses? Depuis quand? Ce que ces sorciers-là font, c'est qu'ils récupèrent l'hymen des femmes. Ils récupèrent le côté qui leur donne du plaisir, le clitoris. Ils récupèrent ça. Ils récupèrent une moitié, la bonne partie. Et ils vont commercialiser ça. Ils vendent ça aux entités. Ils vendent ça. Ils font du commerce avec dans le bas astral. Ils font du troc. Ils vendent ça cher dans le monde invisible. Et il y en a, ils choisissent même ce qu'ils vendent plus cher. Ils utilisent ça. C'est ça qu'ils font. Je vais faire une vidéo sur ça. Je vais prendre mon temps. Je vais faire une vidéo sur ça. Arrêtez d'exciser les jeunes filles. On est déjà à l'ère du Verseau. Tout ce que vous faites du mal là. Je vous ai dit que si vous voyez quelqu'un en train de prendre une jeune fille, de l'exciser, c'est toujours dans des coins bizarres, toujours dans des endroits fermés. Ils ne font jamais ça à la vue de tout le monde. Que non, ils préparent tout cela. Ils font toujours ça caché, façon. Ils font toujours ça caché, façon. C'est l'islam. Tout ça, c'est l'islam. La religion là n'a rien apporté de bon en Afrique. L'islam n'a jamais rien apporté. Ça n'a jamais rien apporté. Rien de bon en Afrique. Rien du tout. Ceux qui font le ramadan là, c'est les mêmes qui font les bêtises. Après, ils vont nous insulter, nous les traditionnalistes, nous les spirituels de sorciers. Pourtant, il n'y a pas pire sorcier que eux. Vous avez déjà vu qu'une personne spirituelle va aller faire ça à son enfant? Franchement.